Le groupe État islamique affirme avoir massacré 28 Éthiopiens dans cette nouvelle vidéo de propagande diffusée hier sur des sites djihadistes et qui aurait été tournée en Libye. Leur crime, être chrétien. 5 millions d'immigrés en Afrique du Sud. Bon alors les plus récents, vous l'imaginez bien, viennent de Somalie, d'Érythrée, d'Éthiopie et du Kenya. En plus des exécutions, les djihadistes menacent directement les chrétiens s'ils ne se convertissent pas à l'islam. Rappelons qu'il y a 2 mois déjà, 21 chrétiens coptes, pour la plupart originaires d'Égypte, avaient été exécutés dans une vidéo à la mise en scène similaire. 25% de chômage en Afrique du Sud. La semaine dernière, un chef zoulou déclare à la télévision que les migrants devraient quitter le pays car ils sont responsables du chômage. Résultat, depuis 4 jours, ça s'est tassé hier soir, une vague de violence inouïe contre les étrangers, 4 morts et des centaines d'étrangers qui ont passé des nuits entières retranchés dans des commissariats pour se protéger. L'Italie demande que se tienne le plus vite possible un sommet européen d'urgence. Car il est inimaginable que face à des tragédies comme celles que nous vivons, il n'y ait pas le même sentiment de solidarité et de partage dont l'Europe a déjà fait preuve en d'autres occasions. Réaction de l'Europe face à l'hécatombe en Méditerranée. Les chefs de la diplomatie des 28 vont se réunir aujourd'hui à Bruxelles, alors que 700 migrants auraient perdu la vie dans le naufrage d'un chalutier il y a 24 heures. Dans ces sacs mortuaires, les corps des 24 migrants repêchés au large des côtes de la Libye. Ce matin, leurs dépouilles sont arrivées à Malte, à bord de ce navire des gardes-côtes italiens. Sur le pont, prostrés, on aperçoit les 28 rescapés qui attendent d'être transportés en Sicile. C'est le triste symbole de l'impuissance politique européenne, ce drame. L'Union européenne fait-elle ce qui est nécessaire? Non. A-t-elle pris la mesure de la gravité de la situation? Non. Ce sont des centaines de milliers de réfugiés exploités par des trafiquants humains qui se préparent tous les jours à débarquer vers l'Union européenne. Ce sont des discours vains. L'agence Frontex, l'organisation qui surveille les frontières européennes, a peu de moyens, on le sait depuis longtemps. Il y aura encore un sommet aujourd'hui à Luxembourg, mais en sortira-t-il quelque chose? Et l'Europe n'a pas, je le dis, été à la hauteur par rapport à ce qui se passe. Elle n'a pas été, elle n'est pas à la hauteur. Et elle n'est pas. Donc elle n'a pas été, c'est que j'espère que maintenant, il y aura des décisions qui sont prises. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective. Convoqués en urgence, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des 28 États membres se retrouvent à Luxembourg. Il y a urgence parce que la situation aujourd'hui est celle de ces trafics, de ces nouveaux esclavagistes qui mettent sur des bateaux des milliers de migrants, d'hommes, de femmes, et qui les livrent à la mort. Si on dit simplement l'Europe a la responsabilité d'accueillir tous ceux qui partent en bateau, à ce moment-là, disons que l'Europe aurait la responsabilité d'accueillir toute la pauvreté du monde. Souvenez-vous de ce que disait Michel Rocard. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Elle peut prendre sa part de cette misère. La France doit aussi accueillir une partie des réfugiés, notamment libyens et syriens, qui sont le résultat des guerres que nous-mêmes avons menées. L'intervention en Libye, elle était nécessaire. La question, c'est ce qui a suivi cette intervention, c'est-à-dire le chaos qui s'est emparé, le fait qu'il n'a pas été possible de mettre en place des formations politiques, des dirigeants, un État. Est-ce que pour autant, il faut remettre en cause cette intervention? Il faut considérer que c'était mieux avec Kadhafi? Non. Le président de la République était l'invité de Maïté Biraben. François Hollande a abordé à la fois les réformes sociales de son quinquennat et la politique étrangère. Il a réaffirmé que son mandat devrait être jugé sur sa capacité à lutter contre le chômage. Le président voulait s'adresser aux jeunes. Il promet l'extension de la prime d'activité aux moins de 25 ans. Ce qui compte, c'est de sortir le plus de nos compatriotes d'une forme de précarité ou de résignation pour les conduire vers le travail. S'inspire Ouest France. Salut les jeunes, ça vous dit une prime d'activité? En fait, ils sont tous dehors à s'amuser avec ce beau temps. Loupé. Rien que de la communication, des à-coups. On distribue 4 milliards d'euros autour d'une émission. On ne se pose même pas la question de la compétitivité des entreprises. On parle de prime d'activité pour les jeunes. On ne se pose pas la question de comment savoir comment une entreprise peut encore embaucher un jeune en France. Les communistes voient rouge, et c'est cette petite phrase de François Hollande qui a mis le feu aux poudres. Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Sauf que le Parti communiste, il ne demandait pas qu'on chasse les étrangers, il ne demandait pas qu'on fasse la chasse aux pauvres. Je suis scandalisé, et je l'ai dit dès hier soir.
Et j'ai demandé au président de la République des excuses publiques pour cette phrase. En vérité, c'est une phrase lamentable. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Il était 10h43 ce matin sur l'île de Taïwan. Le séisme a atteint 6,6 degrés de magnitude sur une échelle de 9. C'est déjà le 3e de cette puissance depuis le début de l'année. Un homme est mort après l'explosion d'un transformateur électrique provoqué par une secousse.